Loire Sentinelle présente Habiter au bord des ondes. Aujourd'hui, Tours. Nous sommes sur l'île Simon à Tours, sous les arbres. C'est une île longiligne au centre du lit de la Loire, qui est située entre le pont Wilson et le pont Napoléon de mémoire, qui était habité à l'époque. Il y avait des maisons. Et aujourd'hui, c'est un parc urbain, avec beaucoup de peupliers et quelques chênes, des frênes, quelques arbres, des robiniers, faux acacias, j'en vois un à côté là-bas. Il y a des marronniers aussi, qui sont plutôt proches du rivage. Souvent, il essaie des arbres sur le rivage pour maintenir les berges. Moi, c'est Samuel. Depuis tout petit, j'ai toujours grimpé aux arbres. C'était mon refuge quand j'étais gamin. Et puis, je m'y suis intéressé dès mon plus jeune âge, quoi. Essayer de les reconnaître, les observer, grimper dans leurs branches. Il y a un peuplier que j'aime beaucoup, un peuplier noir, qui est situé sur une île, pas très loin de la Rabouilleuse. Lui, je l'aime bien, je grimpe souvent dedans, donc je commence à le connaître un peu. J'ai passé du temps dans cet arbre. Je pense qu'il y a il doit y avoir quelque chose qui se crée. Et puis d'avoir observé les écureuils, tous ces êtres qui l'habitent, ça a créé quelque chose dans l'affect, quoi. Nous sommes partis avec 3 des bateaux de l'association, la Rabouilleuse, Bachi, Bouzouk et la Sibylle. Et là, c'est mon bilan de mi-parcours. Jusqu'à présent, c'était assez simple, mais les difficultés, ça commence maintenant, à partir de Tours. La Loire, passé la Vienne, elle double son volume en eau. Elle est alimentée par le Cher, l'Indre et la Vienne. Donc 3 affluents, la Vienne étant le plus important. Et donc la Loire change à cet endroit. Elle est plus accessible pour la navigation. Une fois qu'on passe Tours, là on va s'y prendre à 2 fois. On va passer à un endroit, puis on fera demi-tour, on passera à un autre endroit. Il y a quelques obstacles, les ponts, notamment les vieux ponts de pierre. Le pont Wilson, hier, il a été passé au halage. Et les bateaux ont touché, quasiment tous. Il y a des pierres au fond. Donc c'est assez éprouvant. Il faut le haler, mais il faut aussi être à la bourde pour maintenir le bateau dans la veine d'eau. Et donc c'est un des ponts, mais c'est pas le seul. Il y aura celui d'Amboise, celui de Blois. Donc c'est des moments importants, puisque c'est des moments où on unit nos forces. Il faut communiquer, il faut bien, il faut être à la manœuvre, quoi. Faut pas se planter. C'est des moments chouettes, quoi. Il y a un petit peu de tension. Mon attachement à l'eau. Cette question n'est pas difficile. Je vais boire un coup. C'est de l'eau de Loire, ouais. C'est de l'eau du robinet, donc c'est de l'eau de Loire. Je la regarde, comme ça m'inspire. Elle est juste en face, du coup. Comment je pourrais définir mon attachement à l'eau ? Je me souviens parce que je navigue quasiment tous les jours, là, au printemps, en été, puis à l'automne. Et quand tu me poses la question d'un attachement à l'eau, je pense à des moments que j'ai vécus sur mon bateau, seul. Et en fait, à plusieurs reprises, je me suis écarté un peu du monde, de la foule. Enfin, de la foule. Écarté du monde, mais en même temps, c'est ça aussi qui est fort avec la Loire. C'est qu'on peut vite s'éloigner. Et on entend encore les rumeurs de la ville quand on est sur une île de Loire, mais on se sent un peu loin. Ça fait du bien, peut-être que ça rassure un peu. Et c'est des moments où je partais seul avec mon bateau, je me mettais sous un saule blanc, avec ses branches courbes qui plongent dans l'eau, là. Et c'était un moment pour moi, pour lire, pour écrire. Et ça, c'est des moments qui étaient précieux. Et du coup, je pense que mon attachement, il est là, en fait. Il est dans cette capacité que l'on a à pouvoir s'extraire. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui se crée aussi, quelque chose qui se produit. Il y a cette eau qui coule, qui vient nous laver quelque part. Il y a ce double mouvement de quelque chose que l'on laisse et qui laisse place à beaucoup d'autres choses. Et ça, je trouve ça très fort. C'est le propre des rivières que d'amener des choses et d'en évacuer d'autres. Un
son de Loire. Je peux faire la goutte d'eau si tu veux. On entend rarement ce son en fait sur la Loire. Sinon il y a le loriot que j'aime beaucoup, qui a un chant qui est magnifique, qu'on entend au printemps, qu'on entend plus. C'est très éphémère. C'est ce que j'aime chez cet oiseau, c'est qu'il arrive souvent très tardivement et repart très tôt. Donc c'est un chant qui est très rond, que l'on peut entendre quand on navigue, quand on est sur les îles, puisque c'est un oiseau qui vit dans les peupliers, près de l'eau, qui fait un nid en forme de hamac. Le loriot il fait comme ça. La femelle est verte et le mâle est jaune avec un bandeau noir sur les yeux. Habiter au bord des ondes, une série réalisée par Laure Bourru et Sébastien Rochard pour le collectif Loire Sentinelle à bord de la Grande Remontée.